Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Dans le cadre de préparation aux écoles ENSA et ENSAM et à la faculté de médecine et à la suite des dernières vidéos que j'ai consacrées à la dérivation, j'ai fait la partie 3, toujours dans le thème de dérivation. Et j'ai choisi ces 3 questions qui ajoutent quelques techniques aux techniques précédentes. ENSAM 2016 Q9, ENSAM 2014 MECNES Q9, ENSAM 2022 Q19. Je commence par la première question. ENSAM 2016 Q9, f est une fonction dérivable en 0. Pour k appartient à une étoile, trouvez la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, f de x plus f de x sur 2, plus f de x sur 3, plus f de x sur k. En premier temps, je peux remarquer que f de x sur x, si je développe ici ce produit, on obtient donc ce L. J'ai posé bien sûr L est égal à cette limite. L est égal à la limite quand x tend vers 0 de f de x sur x plus 1 demi de f de x sur 2 fois x sur 2. J'ai essayé ici de faire le dénominateur f de x sur 2 sur x sur 2 plus 1 tiers f de x sur 3 sur x sur 3 et ainsi de suite plus 1 sur k f de x sur k sur x sur k. Bon, remarquons que f de 0 est égal à 0. On peut voir que nous avons ici un taux d'accroissement entre 0 et x, c'est la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x. De même ici, c'est la limite quand x tend vers 0 de f de x sur 2 moins f de 0 sur x sur 2 et ainsi de suite. Et par suite, on obtient cette limite-là va devenir, donc la limite quand x tend vers 0 de f de x sur x, c'est f' de 0. Ici encore, la limite quand x tend vers 0 de f de x sur x sur 2 est égal à f' de 0. f de x sur 3 sur x sur 3, sa limite quand x tend vers 0 est égal à f' de 0. Et de même, la limite quand x tend vers 0 de f de x sur k est égal à f' de 0. En factorisant par f' de 0, on obtient donc 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur k fois f' de 0. Voilà donc le résultat de cette question. On peut de même procéder par une autre façon, deuxième méthode. Je vais ajouter quelques conditions. Bien sûr, nous avons ici des questions à choix multiples. Donc, il y a une seule question qui répond à la question. Donc, on peut ajouter des conditions pour arriver au résultat qui est général pour toute fonction qui est dérivable en 0. Alors, si on ajoute la condition f est dérivable et f' est continu sur un voisinage de A, alors on peut voir que en écrivant cette expression-là, f de x plus f de x sur 2 plus f de x sur 3 plus ainsi de suite f de x sur k, le tout sur x, et on peut penser à utiliser la règle de l'hôpital. Donc la limite demandée grand L est égale à la limite de ce rapport. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur en utilisant la règle de l'hôpital. Et en remarquant que f de x sur 2, par exemple, c'est une fonction composée. Donc sa dérivée, c'est 1 demi, la dérivée de x sur 2, c'est 1 demi fois f' de x sur 2. Et de même pour les autres. Donc la dérivée du numérateur devient f' de x plus 1 demi f' de x sur 2 plus 1 tiers f' de x sur 3 plus 1 sur k f' de x sur k. Et puisque f' est continu en 0, on obtient donc la limite quand x tend vers 0 de f' de x est égale à f' de 0. De même, la limite de cette expression, c'est f' de 0. Et on obtient donc f' de 0 plus 1 demi de f' de 0 plus 1 tiers f' de 0 plus ainsi de suite 1 sur k f' de 0. Égale donc à 1 plus 1 demi plus 1 sur 3 plus
ainsi de suite, 1 sur k fois f' de 0. Voilà, donc on obtient le même résultat que précédemment avec cette méthode. Je passe à la deuxième question. Ensemble 2014, Meknes Q9. Trouvez toutes les fonctions f dérivables sur R telles que, quel que soit x, y appartient à R au carré, f de x à la puissance 4 plus y est égal à x à la puissance 3 f de x plus f de y. Alors, je vais fixer le réel x et je vais dériver par rapport à y. On obtient donc, quel que soit y appartient à R, alors la variable ici c'est y, donc la dérivée de cette expression, c'est une fonction composée, c'est la dérivée de y, c'est 1, multiplié par f' de x à la puissance 4 plus y. On obtient donc f' de x à la puissance 4 plus y est égal à la dérivée de la deuxième expression, x étant constant puisqu'il est fixé, et la variable c'est y, donc la dérivée de x à la puissance 3 f de x elle est égale à 0, et par suite, la dérivée du deuxième membre est égale à f' de y. On obtient donc la deuxième expression, c'est f' de y. D'où, quel que soit y appartient à R, f' de x à la puissance 4 plus y est égal à f' de y. D'où, maintenant, on peut dire x étant quelconque, quel que soit x, y appartient à R au carré, f' de x à la puissance 4 plus y est égal à f' de y. Lorsque x et y décrivent l'ensemble R, alors le réel x à la puissance 4 plus y décrit encore l'ensemble R en restant différent de y, sauf pour x est égal à 0. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on aurait x à la puissance 4 plus y est égal à y, si et seulement si x à la puissance 4 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 0. Donc, le réel x à la puissance 4 plus y aussi décrit l'ensemble R. Et il est égal à y, sauf dans le cas où x est égal à 0. Et par suite, si on pose t est égal à x à la puissance 4 plus y, on obtient, quel que soit ty appartient à r au carré, f' de t est égal à f' de y. Et ça donne le fait que f' est une fonction constante qu'on peut écrire f' de x est égal à a. Donc f de x, elle est égale à ax plus b. F de x est une primitive de f' de x. Puisque f' de x est égal à a, alors f' de x est égal à ax plus b, avec a et b sont des constantes réelles. En revenant à la relation initiale, qui est donc quel que soit x, y appartient à r au carré, donc on a ici f de x à la puissance 4 plus y, ça devient a facteur de x à la puissance 4 plus y plus b. X à la puissance 3 f de x, ça devient donc x à la puissance 3 fois ax plus b, et f de y, ça devient ay plus b, et on obtient donc cette égalité. Si on développe ici, on obtient donc, quel que soit x appartient à R, b fois x à la puissance 3 est égal à 0. Donc ax à la puissance 4, ça va se simplifier par ax à la puissance 4. Ay, ça va se simplifier par ay. B, ça va se simplifier par b. Donc il va nous rester x à la puissance 3b est égal à 0. Donc on aurait, quel que soit x appartient à R, b x à la puissance 3 égale à 0. Et par suite, b est égal à 0. Et on obtient donc f de x est égal à ax. Donc, toutes les fonctions qui satisfont à cette relation, toutes les fonctions qui sont dérivables sur R et qui satisfont à cette relation sont les fonctions affines. F de x est égal à ax avec a décrit l'ensemble R. Je passe donc à la troisième question. Concours ENSA 2022 Q19. Alors la question, c'est de calculer la dérivée de la fonction f de x égale racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x plus 3 à la puissance 3 fois racine cubique de x plus 2 au carré. Pour cela, je vais utiliser une technique qui s'appelle la dérivée logarithmique.
Alors, c'est-à-dire on calcule la ln de f de x et on calcule sa dérivée. Alors, on va donc utiliser la dérivée logarithmique. On a donc f de x, je vais l'écrire sous forme de puissance. Donc, c'est x moins 1 à la puissance 1,5 plus x plus 3 à la puissance moins 3,5 si nous avons au dénominateur x plus 3 à la puissance 3,5. Donc, son inverse est égal à x plus 3 à la puissance moins 3,5. Et x plus 2, ici, nous avons donc au dénominateur x plus 2 à la puissance 2 tiers. Donc, c'est x plus 2 à la puissance moins 2 tiers. Voilà donc l'expression de f de x écrite sous forme de produit de 3 puissances. Et par suite, avec des conditions bien sûr que f de x doit être positif, x moins 1 doit être positif, x plus 3 doit être positif et x plus 2 aussi, on aurait donc ln de f de x est égal à 1,5 ln de x moins 1 moins 3,5 ln de x plus 3 moins 2 tiers ln de x plus 2. On dérive les deux membres de cette égalité. Alors, la dérivée du premier membre, ça donne f' de x sur f de x. Et la dérivée de 1,5 ln de x moins 1, c'est 1,5 1 sur x moins 1. Ici, moins 3,5 1 sur x plus 3. La dérivée de moins 2 tiers ln de x plus 2 aussi, c'est moins 2 tiers 1 sur x plus 2. Et si on réduit au même dénominateur, on obtient donc moins 5x au carré moins x plus 24 sur 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3 facteur de x plus 2. Donc il suffit de faire le calcul d'une façon très naturelle. On réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça sera 6 fois x moins 1 fois x plus 3 fois x plus 2. Lorsque vous faites ça, vous allez pouvoir factoriser ici par 2 et vous simplifiez. Il vous reste donc 3 facteur de x moins 1, facteur de x plus 3, facteur de x plus 2. Voilà. Alors, de cette relation-là, f' de x sur f de x est égal à cette expression. Donc, f' de x est égal à f de x fois cette expression. f' de x est égal à f de x fois cette expression-là. Égale donc à f de x, je la remplace par cette expression-là, racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x plus 3 à la puissance 3 fois racine cubique de x plus 2 au carré fois moins 5x carré moins x plus 24 sur 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3 facteur de x plus 2. Il y a donc des simplifications à faire. On obtient donc, si on multiplie donc racine carrée de x moins 1 va se simplifier avec x moins 1. Donc ici, au dénominateur, il va nous rester racine carrée de x moins 1. Donc j'ai commencé par 3 racine carrée de x moins 1 fois, alors racine carrée de x plus 3 au carré fois x plus 3. Donc x plus 3, c'est racine carrée de x plus 3 au carré. Lorsqu'on va la multiplier par racine carrée de x plus 3 à la puissance 3, on va obtenir racine carrée de x plus 3 à la puissance 5. Et racine cubique de x plus 2 au carré, on va la multiplier par x plus 2 en écrivant aussi x plus 2, c'est racine cubique de x plus 2 à la puissance 3. Et on va la multiplier par cette expression-là, on va obtenir racine cubique de x plus 2 à la puissance 5. Et voilà donc l'expression de f' de x en utilisant cette méthode. Bien sûr, j'ai choisi cette méthode parce que si on veut faire le calcul de la dérivée d'une façon directe, on va perdre beaucoup de temps. Donc, on privilège cette méthode lorsqu'on peut écrire f de x sous forme de produit de 2 ou bien de 3 puissances ou bien de plus de 3 puissances. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه المحتويات وإلى اللقاء في فيديو قادمة إن شاء الله.